Penchez dans vos micros. Mais Naoui, t'étais même pas proche d'être prêt. Tu sais pas. Ok! On arrête déjà avec ton micro. Mêlé. Mêlé. Je suis mêlé. Pour vrai, on n'a pas beaucoup de temps sur une caméra. On va pas passer ça sur un événement délire vraiment peu important. Qu'on peut pas utiliser anyway. Alors bonjour tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Ah mais ça je l'ai fait ça. Ou tu sais quand mettons avion resto pis là, comme un breakdown. Mental breakdown. Un bad trip, elle file pas. Un mental breakdown. Elle est tannée, elle pleure pour rien. On a déjà trouvé le mot. Ouais. Je cherchais un mot français. Un peu une crise de panique, mais pas tant. Une crise de larmes. Crise de mental. Une crise de folle. À quel point le film aurait été déjà un peu moins bon de base si on avait traduit en disant Michael Myers. Ouais. Moi, juste avec qu'ils disent Michael, je ferais tout le temps ça plus. Ouais. À part le fait qu'il est irréaliste, pardon. Okay. Parmi les choses les plus irréalistes. Tabarnouche. Attends. Ok, c'est bon. Parmi les choses les moins réalistes du film, on va se le dire, moi je suis allé magasiner un costume d'Halloween récemment et pour le fun, j'ai mis un masque en caoutchouc. Et après 1 minute, j'étais bien tanné, j'avais chaud. Il a pas l'air sué non plus. Imagine si tu l'enlèves, tu vois juste qu'il est tremble de sueur. Comme... Ça serait drôle. Ou tu vois quelqu'un qui le lève, il fait une pompe d'asthme comme... Il est ça avec une bouteille d'eau. Ça. Est-ce qu'on donne des fantômes vu que c'est l'Halloween? Alors il est temps maintenant de donner les popcorn et on va commencer avec... T'as pas dit qu'on donnait des fantômes? Est-ce que vous m'avez pas répondu? Moi je suis d'accord, moi j'approuve ça. Laisse-les pas là. On peut donner non, des c'est trop compliqué. Fuck off. Moi c'est trop des images. Est-ce que ça vous a donné le goût d'écouter les autres? Moi, oui. Moi aussi, mais je pense qu'il y en a 12. Mais ouais. Il doit y avoir comme je te dis, genre... beaucoup de navets là-dedans. Autres... Oui, beaucoup. Parce qu'il avait fait H2O il y a quelques années. H2O? Halloween 20 ans plus tard. Ah... Mais en même temps, c'est ça. Je suis de ceux qui disent souvent les films d'horreur, ça vieillit très mal aussi. Oui. Mais y a-tu... mettons, t'en as-tu que tu me conseilles d'écouter? Tu fais comme... Et je suis pas assez ouvert. H2O, il était sensiblement le fun. Okay. Vraiment, là... Sensiblement le fun. Dans mes souvenirs, parce qu'à un moment donné, on l'avait écouté chez mon ami, puis à un moment donné, je me disais, bon, je vais aller dans l'autre salle là-bas. Vous me direz que ça sera fini. Les 2 Halloween de Rob Zombie sont quand même bien. Ok. Ils sont, lui, il avait fait un remake, il repartait de zéro. Ok. 1 et 2. C'était quand même bien. J'avais bien aimé. Les masques me terrorisent. Vraiment, là, j'ai comme... C'est à cause qu'en secondaire 1, j'ai écouté le film Les Inconnus, puis ils ont des masques. Ça, c'est un film qui t'a marqué, il me semble que Oui, mais sérieusement, là, depuis ce temps-là, là, les masques, là, puis ça me terrorise, là. Fait que moi, je le voyais, puis j'avais peur. Tu sais, il a sorti le masque, puis j'avais peur, tu sais. Des bandes annonces, qu'on a vu, pas beaucoup. Il y a un film que tu voulais... Tu nous as dit regarder la bande-annonce. Oui, c'est le livre de Stephen King. Ouais, c'est dans le fond c'est le film d'horreur qui m'a fait le plus freaker quand j'étais jeune. C'est le cimetière d'animaux. Ouais, Pet Sematary. Okay. Ouais. Puis c'est ça, pourtant ça est-ce que ça vas-y. Toi t'as pas aimé la bande-annonce? Ben je dis je sais pas si c'est un bon film, mais la bande-annonce nous montre un Ben je suis content parce qu'ils en ont pas montré beaucoup, ils en ont montré beaucoup. Ben, moi, si tu sais le film. Mais si tu vois pas le film, ben, moi c'est ça que j'avais aimé, c'est le fait que comme je chantais l'ambiance, mais je savais pas ce qui allait se passer. Mais les masques d'animaux. Moi, j'étais comme... j'aime pas ça. Je me souvenais pas de ça dans l'original. Mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce film-là? Ben, premièrement, c'est la peur que j'avais eue durant le film. L'autre affaire, c'est que j'avais braillé dans ce film-là. Ah ouais? Parce qu'il y a une scène tellement triste, là. Puis ils t'ont montré plein de petits hints dans la bande-annonce que tu peux pas comprendre avant d'avoir vu le film. C'est con, mais la traduction était vraiment bonne pour un film d'horreur. Ouais. C'était assez bien appliqué. Mais il y a des voix qui, moi, c'est juste ça m'a chatouillé parce que le journaliste, c'est la voix de Christian Grey. Ah, j'avais pas remarqué.
Il est collé tout aux 2 minutes. Ah, c'est Christian Grey. Mais parce qu'au début, c'était beaucoup des voix connues, mais tu sais, ça fonctionnait, là. C'était pas mauvais. Puis, là, c'est un peu plus niché, là, mais le père, là, c'est la voix truquée dans Frisson. Ah, ouais. Puis moi, genre, à chaque fois, j'étais comme, montrer le père, je veux qu'il parle. Coucou, Sidney. Je suis comme, ouais. Faites apparaître un personnage qui s'appelle Sidney juste pour que ça soit ça. L'enfant était hot, par exemple. Ouais. On sait pas ce qu'il est devenu. Ouais, hein, il est jamais revenu. Il s'est sauvé, mais. Il court encore. Mais il a trouvé le truc, tu fais juste courir. Et croyez-le ou non, c'est Usain Bolt. Et c'est comme ça qu'est né Usain Bolt. Je veux dire, ils sont des jeunes, c'est sûr qu'ils vont se saouler. C'est quoi, es-tu vraiment surprise à ce point-là? Ben là, nous autres, on est même plus jeunes, puis on se saoule encore. Pas pour toi.